Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne puisque c'est donc ma toute première vidéo. Et donc pour cette première, on va parler alimentation, notamment du végétarisme. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner tout d'abord les différents types de végétariens qui existent. Et ensuite, je vous donnerai des conseils alimentation et santé, donc pour manger équilibré et rester en pleine forme. Donc cette vidéo, c'est important de vous le dire, elle concerne les gens qui souhaitent devenir forcément végétariens, mais également des gens qui sont déjà végétariens et qui voudraient avoir des conseils supplémentaires pour être sûr de manger sainement, équilibré, et également pour être sûr de rester en pleine santé, de rester énergique. Parce que ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Quand on va chez le médecin, qu'on veut lui demander des conseils sur ce régime, donc pour continuer à manger équilibré, rester en forme, en bonne santé, etc., on en ressort méga déçu parce qu'il nous a absolument rien apporté. Et en plus parce qu'on a payé la consulte. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est un régime qui gagne de plus en plus, un mode de vie en tout cas, qu'adoptent de plus en plus les Français notamment. Et que malheureusement, quand on va voir son médecin, on n'a pas de conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc pour commencer, je vais vous donner les différents types de végétariens qui existent. Donc il y a tout d'abord les pesco-végétariens. Donc les pesco-végétariens, ce sont des végétariens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent tout de même du poisson, des crudités, des produits laitiers et des œufs. Donc je suis pesco-végétarienne tout simplement parce que mon motif premier, et le motif premier des pesco-végétariens en général, n'est pas la cause animale. Même si je respecte tout à fait les animaux et que je les adore, mon motif premier est quand même celui de la santé, puisque la viande augmente le risque de cancer et de maladie, et que j'ai tout simplement envie de vivre longtemps et en bonne santé. Donc voilà. Ensuite, les lacto-végétariens, ce sont des végétariens qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de poisson, mais qui mangent quand même des produits laitiers ainsi que des œufs, donc tout ce qui provient de l'animal en général. Ensuite, on a les ovo-végétariens, donc ce sont des végétariens qui ne mangent pas de matière animale, donc poisson, viande, etc., qui ne mangent pas de produits laitiers, mais qui exceptionnellement mangent quand même des œufs. Ensuite, on a donc les deux derniers types que je vais vous donner, sont les types vraiment les plus stricts du végétarisme en général. Donc, puisque les végétariens ne mangent pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, donc voilà, donc niveau alimentation, ils ne mangent rien de ce qui est donc de matière animale, de graisse animale, mais également de ce qui provient de l'animal. Donc par exemple les œufs, etc. Par contre, ça ne va pas au-delà de l'alimentation, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, les végétariens portent tout de même du cuir, de la laine, tout ce qui est au niveau du textile, des produits cosmétiques, de la consommation au quotidien en général, donc tout ce qui est en dehors d'alimentation, ils consomment quand même, même si on sait que ça peut être par exemple du cuir, donc ça peut appartenir à l'animal. Ensuite, les véganiens sont par contre, eux, vraiment très impliqués dans leur combat. Généralement, c'est le combat donc, pour la cause animale, puisqu'ils donc ne mangent absolument pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers, tout ce qui provient de l'animal, même le cuir, la laine et même les cosmétiques, les produits de beauté qui ont pu être utilisés par exemple. Tout simplement, qui ont pu être plutôt testés sur des animaux. Donc voilà. Donc je vous ai donné tous les types. Après c'est à vous donc de choisir votre type si vous voulez devenir végétarien, ou de vous identifier à ces types si vous l'êtes déjà. Sachez pour ceux qui veulent devenir végétariens que lorsque vous avez choisi votre type, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut passer par tous les types avant d'arriver à votre objectif. Et d'ailleurs ce sera mon premier conseil, puisque mon premier conseil c'est d'aller en douceur. Ne commencez pas à tout arrêter, votre corps ne va pas tenir le choc. Il faut y aller progressivement. Donc commencez par exemple par arrêter la viande rouge en la remplaçant par de la viande blanche comme de la volaille. Et ensuite faites-vous un emploi du temps où la première semaine vous décidez de faire 2 jours sans manger de viande, la semaine suivante vous faites 3 jours, la semaine encore suivante vous faites 4 jours, etc. jusqu'à temps que vous ne mangiez plus de viande. Le fait de faire ça progressivement, c'est bon pour le corps parce que du coup, vous n'allez pas vous sentir fatigué, etc. Il va vraiment s'adapter à ce nouveau mode de vie et donc du coup, vous vous sentirez pas fatigué, vous vous sentirez tout simplement bien dans votre corps.
Ensuite, c'est important aussi parce que ça permet de ne pas ressentir un sentiment de manque que l'on pourrait justement sentir si l'on arrêtait d'un coup, parce qu'il y aurait la frustration qui se créerait. Et le but de ce mode alimentaire, c'est tout simplement de ne pas être frustré et malheureux, justement c'est d'être heureux, de se sentir bien et de s'épanouir dans ce nouveau mode de vie. Donc voilà. Donc ensuite, mon second conseil que je vous donnerais, ce serait d'apprendre à goûter à tout, d'ouvrir son esprit vraiment à tout. N'hésitez pas à goûter des légumes, même si esthétiquement ils donnent pas envie. Je pense par exemple aux aubergines que je trouve absolument répugnantes, mais qui sont super bons et qui vous apportent les nutriments nécessaires à votre organisme. Donc n'hésitez pas à goûter à tout, et ça s'arrête pas aux légumes. Goûtez de nouveaux fruits, goûtez de nouvelles céréales, goûtez de nouveaux laits si par exemple vous voulez arrêter les produits laitiers, donc le lait de vache. Goûter par exemple, je sais pas, le lait de soja, le lait de riz, le lait d'avoine. Et en plus de ça, pour éviter de vous lasser au bout d'un mois, vous pouvez varier les plaisirs en goûtant de nouvelles versions de ces laits, parce que vous avez également des versions parfumées. Je pense au soja, où on a le soja par exemple à la vanille. Moi, mon péché mignon, c'est le soja au chocolat, mais il existe aussi à la pistache, à la noisette. Vraiment, vous pouvez goûter à plein de choses différentes. Ensuite, mon troisième conseil, ce serait de préparer vos propres plats, de cuisiner vous-même, de manger frais. Tout simplement parce que j'ai vu dans un reportage, je ne le savais pas avant, c'est que dans les plats préparés même végétariens, on retrouve des traces de graisse animale, donc à faire super attention. Également la baguette, faites attention parce que les baguettes que vous achetez en grande surface peuvent contenir aussi des restes de viande animale, donc par exemple de l'agneau. Donc prenez votre temps, allez chercher donc une baguette à la boulangerie, allez chercher vos fruits et vos légumes chez le primeur. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ce que vous préparez, de ce que vous mangez. Vous êtes sûr donc de bien suivre votre mode de vie, donc de manger sainement et correctement. Ensuite, le quatrième conseil que je donnerais, c'est si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à vous intéresser à des cuisines d'ailleurs, comme la cuisine pakistanaise, la cuisine indienne, la cuisine mexicaine, voilà, vraiment à d'autres cuisines qui requièrent donc peu de viande, voire pas du tout. Si vous manquez d'inspiration, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo avec plaisir, donc plusieurs vidéos aussi, même si vous voulez, donc de plats végétariens, ce sera avec plaisir, donc dites-le moi en commentaire. Ensuite, le cinquième conseil que je donnerais, c'est un conseil qui va vous permettre d'éviter les carences. Parce que si vous arrêtez la viande, il y a des nutriments que vous allez perdre et qu'il faut donc retrouver dans d'autres aliments. Notamment le fer et les protéines. Donc qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. Donc pour ça, vous pouvez manger des fruits secs comme des abricots, des figues. Vous pouvez aussi également manger, donc en légumes, il y a des lentilles et des épinards. Mais il y a aussi plein d'autres choses, vraiment ne vous inquiétez pas. Également le lait de soja vous permet de retrouver des protéines. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous trouvez que vous manquez encore trop de fer et de protéines, vous pouvez prendre ce qui s'appelle de la spiruline. Donc c'est une micro-algue qui est 100% naturelle, il n'y a aucun souci, il n'y a rien de chimique. Vous pouvez en retrouver dans les magasins bio, je pense dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies et les parapharmacies. D'ailleurs, si vous hésitez à prendre ça ou si vous voulez plus d'informations dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus sur les bienfaits, les méfaits, etc. où on peut en trouver, il n'y a aucun souci. Ensuite, si vous décidez d'arrêter les laitages, vous allez avoir sûrement des carences en calcium. Donc ce qui est important, c'est de manger des fruits qui en possèdent. Donc je pense par exemple à l'orange et au kiwi. N'hésitez pas aussi, dans les légumes vous avez aussi du calcium, notamment dans les choux et le persil, et également dans le chocolat, parce que bonne nouvelle pour les végétariens, on recommande un petit carré de chocolat le matin, c'est super bon, ça vous apporte du calcium et en plus de ça, ça vous cale contre les petits creux donc de 10h ou de 16h, tout dépend quand est-ce que vous prenez ce morceau de chocolat, mais bon, c'est mieux le matin parce qu'on digère beaucoup plus vite, etc. et beaucoup plus rapidement. Alors normalement vous n'avez pas de carence en vitamines, mais si vous êtes végétalien ou que vous voulez le devenir, sachez que vous aurez des carences en vitamine B12. Alors pour ça j'ai aucun conseil à vous donner,
seul un, celui d'aller voir un nutritionniste qui va donc vous donner un traitement de vitamines à prendre. Donc là c'est vraiment important si vous êtes végétalien actuellement ou si vous voulez l'être, consultez un nutritionniste donc pour parler un peu des carences. Ensuite, le 6e conseil, c'est voilà, d'adopter une bonne hygiène de vie. Donc ça paraît bête mais c'est super important. Donc avoir un bon sommeil, avoir une activité sportive régulière et puis également c'est super important, c'est de limiter votre consommation de tabac et d'alcool. Je dis pas forcément arrêter parce que je peux comprendre que pour certaines personnes c'est devenu une addiction ou tout simplement que c'est un déstressant, hein, ça peut arriver. Je parle notamment du tabac. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument et c'est vrai que des gens, enfin je connais des personnes qui sont végétariennes et qui fument et elles ont juste limité un peu la consommation parce que quitte à bien manger pour être en bonne santé, autant essayer de limiter également dans votre consommation de tabac. Ensuite, le septième conseil que je vous donnerai, c'est un conseil donc, qui est assez mitigé, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que l'on ne doit pas adopter ce mode de vie ou que l'on doit stopper ce mode de vie lorsque l'on est enceinte. Tout simplement parce que j'estime que votre corps a déjà besoin de nutriments et que votre bébé en a besoin. Donc vous allez devoir consommer encore plus de nutriments. Donc pour le bon développement de l'enfant, je pense par sécurité, autant arrêter pendant 9 mois et reprendre après. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'arrêter parce que soit elles ont pris l'habitude ou soit elles sont pour la cause animale, mais c'est important que de sécuriser. Alors certaines études diront oui, c'est pas dangereux, vous pouvez continuer, etc. Moi je pense qu'il faut faire quand même attention en tout cas. Donc après c'est à vous de décider. Et ensuite, 8e et dernier conseil, si un jour donc vous craquez, ce n'est pas grave, craquez. Alors ça va paraître bizarre, mais en fait en gros mon conseil c'est ne soyez pas trop dur envers vous-même, ne soyez pas un juge trop sévère envers vous-même, tout simplement parce que vous êtes un être humain et que ça arrive les erreurs. Dites-vous que c'est déjà courageux d'avoir pour ambition d'adopter ce mode de vie, voire de l'avoir déjà adopté, sachant que pour certaines personnes, les proches ne sont pas végétariens, n'adoptent pas ce mode de vie et du coup mangent de la viande, du poisson, etc. Et donc du coup, dites-vous que c'est déjà courageux et que vous en avez déjà fait beaucoup et que vous en ferez beaucoup parce que c'est pas la fin, ça peut arriver de craquer et moi je pense que voilà, il faut pas culpabiliser, ça peut arriver. Donc voilà, donc sur ce j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres conseils ou si vous voulez discuter un peu plus des conseils, etc. Si vous êtes intéressé également pour les vidéos donc, de recettes végétariennes ou pour une vidéo sur la spiruline, faites-le moi savoir dans les commentaires également. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et donc sur ce, je vous laisse, passez donc une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour bientôt. Ciao ciao.